Nous devrions voir des turbulences supplémentaires sur les marchés financiers ou une faiblesse prononcée en termes de données économiques pour que la BCE assouplisse sa politique monétaire en mars. Holger Schmeiding, Berenberg Bank. La BCE a laissé inchanger sa politique monétaire et son programme de relance jeudi, tout en promettant de reconsidérer sa position au cours de la prochaine réunion. Sur quel genre d'indicateurs est-ce que la BCE va se focaliser entre maintenant et le mois de mars? Mario Draghi va-t-il tenir sa promesse, à votre avis? La Banque centrale européenne se focalisera sur deux éléments. Le premier élément à considérer sera de savoir si les marchés financiers resteront aussi chahutés que maintenant d'ici là. Si tel est le cas, ça va témoigner du fait que la BCE devrait faire quelque chose pour remédier à toute cette volatilité. Le deuxième élément sera de savoir si l'économie réelle montre des signes de vigueur. Si les indicateurs économiques tels que les indices des directeurs d'achat, l'indice du sentiment économique européen ou l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne montrent des signes de faiblesse, il est probable que la BCE va passer à l'action. À l'heure actuelle, il est fort probable que ces indices vont être robustes. Si ces prévisions se matérialisent, la BCE n'aura pas besoin d'agir en mars. Pourtant, ce ne sera pas trop long. Si nous voyons des turbulences supplémentaires sur les marchés financiers ou une faiblesse prononcée en termes de données économiques, la Banque centrale européenne devrait assouplir sa politique monétaire le 10 mars. La croissance du PIB de la Chine s'est établie à 6,8% au quatrième trimestre. Même si ce chiffre est apparu légèrement inférieur aux attentes, il reste supérieur au rythme de 6,2% enregistré en 2009. Quelles sont vos prévisions pour le premier trimestre de cette année? Nous envisageons une légère décélération continue de la croissance chinoise. Ainsi, nous pourrions voir un chiffre de 6,7% au premier trimestre de cette année. Les obstacles qui se dressent sur la voie de l'économie chinoise ne sont pas du tout aussi graves que ceux que nous avions observés en 2008-2009 au cours de la pire crise financière mondiale en 80 ans. Donc, je ne prévois pas de ralentissement aussi important qu'à cette époque-là. Pourtant, le rythme de la croissance va sûrement ralentir. La Chine doit faire face à plusieurs défis, notamment sur le plan de la production industrielle. Elle essaie de remédier à ces problèmes point par point. Il faudra du temps avant que la situation économique ne se stabilise. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont les autres données économiques ou événements qui ont influencé les marchés financiers cette semaine? Sans aucun doute, la réunion de la BCE a été l'événement clé de cette semaine. La BCE a souligné qu'elle était prête à intervenir en mars si nécessaire. En plus, nous avons appris d'autres données économiques importantes qui ont démontré une bonne performance des économies occidentales, malgré un certain ralentissement enregistré à la fin de l'année dernière et au début de cette année. En l'occurrence, les ventes au détail britanniques sont apparues plus faibles que prévu en décembre. En ce qui concerne les données du quatrième trimestre, nous pouvons constater que la tendance générale reste à la hausse. L'enquête ZEW allemande a montré une certaine faiblesse qui reflète les turbulences observées sur les marchés financiers. Les données montrent clairement qu'il existe un certain impact négatif des préoccupations à l'égard de la Chine et des conséquences négatives éventuelles de la baisse des prix du pétrole sur les économies occidentales. En revanche, pour l'instant, nous n'observons pas d'impact négatif prononcé. Holger, merci de vos commentaires. Merci de votre attention. Je suis Louise McCauley et je vous souhaite un bon week-end.